La fin d'année, c'est souvent synonyme de fête, de bilan, puis viendra 2022 avec le renouveau, le changement et les nouvelles résolutions. Je sais pas ce que tu as prévu de ton côté, mais du mien, la rupture va être brutale. D'ici quelques jours, je quitte la France et je m'envole vers une petite île d'Indonésie, Bali. Soleil, nature et plage de sable fin, tu vas voir que j'y vais pour ça, oui, mais pas seulement. Il y a précisément 6 raisons et c'est justement le but de la vidéo. T'expliquer pourquoi je quitte tout ici et je pars vivre 6 mois là-bas. Je te parle pas de ça pour me faire mousser, c'est pas l'objectif, mais parce que tu vas pouvoir y trouver 2 intérêts au-delà du divertissement. Le premier, c'est une invitation personnelle au voyage, parce que même si c'est pas l'idéal avec le Covid, même si tu penses que d'un point de vue personnel c'est pas le meilleur moment, le moment parfait, il n'existe pas, et la seule chose que tu risques de gagner en attendant, ce sont des regrets. Même si t'as pas l'intention de le faire dans les mois à venir, tu verras que partir vivre à Bali m'apporte 6 avantages en tant que personne, en tant que créateur et entrepreneur, et que toi aussi, en mettant des petites choses en place dans ton quotidien, tu pourras profiter de quelques-uns de ces avantages pour mettre toutes les chances de ton côté, sans avoir à voyager. Donc moi c'est Vince Caron, on va commencer par la première raison sans attendre, et si tu me connais pas, tu vas voir que ça va t'en dire beaucoup sur moi, sur ce que je cherche à faire avec cette chaîne, et comment ça va pouvoir t'aider personnellement. C'est parti. La première raison, c'est de faire de ce projet de création de contenu un véritable business rentable. Si je devais donner qu'une seule raison pour expliquer mon départ, ce serait celle-là. Aujourd'hui, je suis un petit gars qui avait tout ce qu'il fallait pour enchaîner les diplômes, plusieurs fois major de promo d'études que j'ai jamais fini, parce que j'ai fait le choix d'un autre chemin, l'entrepreneuriat. Je suis le gars un peu bizarre qui n'en a rien à foutre de faire carrière en tant que salarié et qui a décidé de bosser à peine 3 jours par semaine en tant que serveur dans un resto. Je suis le genre de branleur aussi, il faut le dire, qui parle de business en ligne et d'entrepreneur du web à longueur de journée et à tout le monde, mais qui officiellement n'a jamais généré plus de 100 balles en créant le petit site one page de sa salle de sport. Et tu sais quoi ? Je veux en finir avec tout ça. Je veux entreprendre, me donner ma chance, je veux lancer ma boîte concrètement, y aller à fond et échouer fort s'il le faut. Je sais que je suis jeune, je sais qu'il est possible de vivre autrement, j'ai la niaque et j'ai rien à perdre. Alors voilà, je pars vivre 6 mois à Bali avec un objectif, générer de quoi vivre de mon business d'ici mon retour en France en changeant la vie des créateurs de contenu à la fois. Bon, ça c'est le projet et j'ai bien l'intention d'y arriver, mais pourquoi je le fais pas ici chez moi? Pourquoi j'ai décidé de partir? Pourquoi Bali? Et pourquoi 6 mois? C'est ce qui nous amène à la deuxième raison. Et je vais te dire un truc. Il y a quelques années, j'étais quelqu'un d'introverti, j'étais incapable de créer des relations avec de nouvelles personnes parce que, tout simplement, j'avais des potes et j'en voulais pas d'autres. Mon chemin de vie, il était déjà tout tracé, je savais quel métier je voulais faire. Du haut de mes 12 ans, je bossais déjà dessus en passant 4 heures par semaine à la caserne tous les samedis. Puis j'ai perdu mes potes, j'ai pas été sélectionné pour les études que je voulais et mon rêve de gosse, le métier de pompier, c'est lui aussi envolé. Tout ça, ça arrivait d'un coup, j'avais 16 ans, et c'était soit je passais le reste de ma vie, alors que j'étais encore tout gamin, à pleurer tout ça, à pleurer les rêves que j'avais faits, que je pourrais pas réaliser, soit je rebondissais. À l'époque, il y a un truc parmi tant d'autres qui a changé ma vie, c'est de quitter ma petite ville de province, je veux dire, je crois 36 000 habitants, j'avais toujours habité là, toujours vécu ici avec les mêmes personnes, pour aller vivre à Paris. Nouvel environnement, nouvelles personnes avec qui j'allais bien devoir parler, nouvelle mentalité, et tout autant de possibilités qui s'ouvrent à moi. C'est à ce moment-là que j'ai appris à aller vers les autres, c'est là que j'ai découvert le développement personnel, et c'est même à cette période que j'ai découvert les podcasts d'Antoine BM, et avec lui l'entrepreneuriat et tout ce à quoi je pense aujourd'hui. Tu l'auras compris, c'est en sortant de chez moi que tout a changé. Et je me dis que si ça a eu autant d'impact sur moi d'Étaples à Paris, à 250 km de différence, qui sait ce qui peut encore changer d'ici à Bali. Partir, je vois ça comme l'opportunité de s'ouvrir à un tout nouvel environnement, à une nouvelle culture, à de nouvelles personnes et à de nouveaux paysages. En bref, voyager, découvrir et rencontrer pour me construire un pas à la fois. La troisième raison, ça va être de fuir le confort de mon quotidien. Ici, je vis encore chez mes parents, j'ai un toit, une famille, une copine, des animaux, un boulot et j'ai mes petites habitudes. Ici, tout est confortable. C'est une bonne chose en soi parce que je suis vachement heureux, mais peut-être que je le suis même un petit peu trop. Quand tu es dans le confort de ton quotidien, que tout se passe bien et tout est prédictible, il n'y a rien qui te pousse à la jouer différemment. Il n'y a rien qui te pousse à plonger dans l'incertitude, dans des plans qui sont pas sûrs de réussir et dans des chemins de travers. Je pourrais très bien continuer ce que je suis en train de faire et m'en sortir pas trop mal, devenir un petit peu salarié comme tout le monde, avoir une vie normale, mais c'est pas ce que je veux. Et quand tu as déjà tout ce dont tu as besoin, sortir des sentiers battus, ça demande une certaine discipline, et je dirais même une volonté hors norme. C'est un combat tous les jours, et peu importe à quel point tu es fort, il y a toujours le risque de te laisser prendre dans la vie de tous les jours, jusqu'à en fait oublier tes rêves, et ça c'est pas envisageable.
À l'inverse, quand ton petit cocon il a presque 13 000 km de là, que tu es seul et que c'est ton épargne que tu brûles pour boucler chaque mois, ça devient presque une question de survie. Là, tu ne te poses pas la question de faire ou pas, de sortir des sentiers battus ou pas, tu n'as pas besoin de motivation, ça devient nécessaire, c'est une évidence, et tu te sors les doigts. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu n'as pas besoin de te forcer à te battre en te levant chaque matin, tu peux tout simplement modeler un petit peu ton environnement, comme je vais le faire en partant, pour que le combat devienne la seule option. L'objectif du coup, c'est de descendre un petit peu du bateau de croisière sur lequel tout va bien, et d'aller côtoyer un petit peu les torrents pour me forcer à nager. Et qui sait, je finirai peut-être par construire mon propre bateau, et derrière cette analogie un petit peu pourrie, je parle bien de construire un business durable et rentable au service de ma vie et de ceux de mes clients. La quatrième raison, ça va te paraître bizarre, c'est tout simplement de faire de l'extraordinaire ma nouvelle norme. Il faut savoir que ce que l'on considère comme normal, nos standards en fait, ils sont conditionnés par notre environnement et notre entourage. Le niveau de réussite et d'avancée dans un certain domaine autour de nous va alors influencer complètement notre définition personnelle de la norme. Dans le même esprit, t'as sans doute déjà entendu qu'on était la moyenne des 5 personnes qu'on côtoyait le plus. Traîne avec 5 alcooliques et tu deviendras le 6e, leur standard c'est de boire tous les jours. Traîne avec 5 branleurs et tu seras le 6e, leur norme à eux c'est de laisser passer le temps, de ne rien en faire, de s'en foutre. Et un jour, un grand philosophe a même dit « Traîne avec des millionnaires, t'as des chances d'attraper des millions, traîne avec des pouilleux, t'as des chances d'attraper des poux. » Blague à part, au quotidien, quand tu vas bosser 5 jours sur 7, que tu crées des contenus, que ta réussite professionnelle elle se joue justement quand tu ne bosses pas au sens de la plupart des gens, t'es rien d'autre qu'un alien. Ce que tu fais est anormal et extraordinaire au sens littéral du terme, tu sors de la norme, tu vas à l'encontre des standards autour de toi. Je sais pas ce que font tes parents, tes amis ou les gens qui t'entourent, mais la norme, c'est pas la création de contenu et l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'au quotidien, on peut sentir un peu à l'écart parce que, évidemment, pour accomplir des objectifs différents, il va falloir agir différemment. Donc voilà, créer du contenu et vouloir monter un business en ligne, chez moi, c'est être différent, alors qu'à Bali, il y a plein de gens qui le font déjà. Ici, je suis un petit peu seul dans cet univers-là, et il m'arrive de douter, de penser parfois que peut-être que moi aussi, en final, j'aurai une vie normale, alors que là-bas, je vais pouvoir rencontrer des gens comme moi, avec les mêmes objectifs, des gens qui réussissent ce que je veux faire, qui font comme moi et qui en vivent. Ces gens, ils vont me montrer que c'est possible, je vais pouvoir discuter avec eux et je vais pouvoir un petit peu désacraliser mon objectif et me rendre compte que ce que je cherche à faire, c'est pas si improbable que ça et j'ai même toutes mes chances d'y arriver. Parce qu'en fait, Bali est un endroit réputé pour les digital nomades, ma norme et mes standards vont évoluer et ça se verra à l'échelle de mes pensées, de mes actions et de mes résultats. C'est tout ce que je cherche à faire. L'avant-dernière raison qui va vachement compter, c'est l'effet un petit peu compte à rebours de mon départ. Si tu as l'habitude de te former en marketing, en vente, en persuasion, je t'apprends rien quand je te dis que l'urgence, c'est un booster de vente. Amener de l'urgence en définissant une limite pour une promotion par exemple, ou en arrêtant les inscriptions à un certain moment, ça pousse les gens à agir, tout simplement parce que dans ce cas-là, on ne peut pas procrastiner. Et ce que je vais faire, c'est la même chose avec Bali. Chez moi, j'ai pas de deadline clair pour monétiser mon projet. J'ai bien essayé d'en mettre plusieurs fois, mais en fait sans grand succès. Il n'y a pas de prof qui m'attend en fait le jour même pour voir si j'ai rendu mon devoir ou non. Il n'y a pas d'huissier qui m'attendra à la porte comme si j'avais pas payé mes impôts à la date limite. C'est une deadline fictive, comme quand tu vois un panneau, si tu veux, marqué à terre défense d'entrée, le truc il est à moitié cassé, il est complètement délavé, t'en as rien à faire et ça t'arrête pas d'avancer en fait. Alors que là, je pars 6 mois avec l'objectif clair de faire de ce projet un vrai business. Je l'ai dit à tout le monde et on m'attend au tournant en fait. Tu crois pas que avec ça, la deadline elle est suffisamment claire? Tu crois pas que genre le billet d'avion avec la date du retour, ça rend pas les choses concrètes et tu crois que j'ai envie de rentrer bredouille? Bah non. Moi, ce que je me vois faire, c'est rentrer et dire à ma copine que ça y est, que je la comprenais en fait de s'inquiéter, etc., qu'elle avait le droit, mais qu'il n'y a plus de raison maintenant parce que ça marche. Je me vois arriver, remercier mes parents, les prendre dans mes bras, pour avoir autant, si tu veux, cru en moi et m'avoir fait confiance. J'ai 6 mois où il n'y a plus de boulot salarié, plus de distraction à 2 balles, 6 mois où je vais pouvoir faire all-in et me consacrer 100% à mon projet. Bon, juste avant d'arriver à la 6e raison, il faut savoir qu'il y a une question à laquelle j'aimerais absolument que tu répondes. Je t'en parle dans 2 minutes et ça t'intéressera particulièrement si tu es toi aussi créateur de contenu ou que tu veux le devenir. Et voilà la 6e, dernière raison très pragmatique. Bali c'est beau, Bali c'est chaud, il y a les plages, les temples et les randos supplément piscine, mais pour moins de 1000 balles par mois. Pour ceux qui me suivent ou qui me connaissent depuis quelques mois, le projet de base c'était de partir en Australie. Mais l'Australie, quand tu vis pas encore de ton business, que tu veux pas y travailler en tant que salarié dans des fermes, dans des usines ou en restauration, ça coûte un bras. Là, j'ai un super cadre, de la connexion internet, le confort moderne sans devoir y laisser un rein.
Ça me permet au début de me reposer un petit peu sur mon épargne avant de générer mes propres revenus. Je risque pas d'avoir les comptes à sec et de finir à la rue au bout d'un mois et demi, et ça c'est quand même un confort qui est pas négligeable. Ça me permet, si tu veux, d'avoir l'urgence d'agir et de réussir, tout en ayant quand même un toit sur ma tête et en pouvant avancer sereinement, si tu veux. Bon, je t'ai dit en début de vidéo, tu aurais des conseils pratiques à mettre en place de ton côté, et je me suis rendu compte en faisant le montage que j'en avais à peine parlé, sauf rapidement pour le point numéro 3. Une promesse reste une promesse, alors j'ai voulu remédier à ça, et je t'ai préparé un mail complet où je te dévoile 4 leçons directement applicables dans ton quotidien pour mettre toutes les chances de ton côté en tant que créateur et entrepreneur. Je te parle par exemple de la technique des boosts émotionnels pour non pas subir tes émotions, mais les utiliser comme un catalyseur pour te redonner l'énergie quand on a besoin, en te connectant à tes objectifs et au sens profond qu'ils ont pour toi. Je te parle aussi d'une astuce pour que tu n'aies plus besoin de te forcer à faire quoi que ce soit, et une derrière pour rendre tes deadlines beaucoup plus concrètes et ne plus jamais les rater. Pour recevoir un mail du coup où on traduit les 6 raisons que je viens de te donner, un petit peu flou, en conseils pratiques hyper concrets et directement applicables, je te laisse t'inscrire en cliquant sur le premier lien en description et en laissant le code BALI en majuscule dans le champ code spécial. Surveille bien ta boîte mail parce que tu le recevras d'ici moins de 24 heures. Bon, maintenant que tu sais ça, j'ai une dernière chose à te dire avant que tu passes à la prochaine vidéo parce que je sais que c'est ce que tu vas faire. Si tu étais juste curieux de savoir pourquoi je partais, je pense que tu sais tout, on va arriver à la fin. Mais si tu es toi-même créateur de contenu ou entrepreneur où tu veux le devenir, on arrive à la meilleure partie. J'ai remarqué, si tu veux, que pour passer de rien du tout ou d'un début de projet à quelque chose de vraiment solide, c'était pas forcément du marketing dont on avait besoin. Parce que le marketing, il y en a partout, tout le monde en parle, il y a déjà de grosses références sur le sujet. Et en plus de ça, c'est généralement l'un des premiers sujets sur lesquels on va se former. C'est pas non plus de la chance qui nous manque, et c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé la bonne idée. Non, quand on débute, ce qui bloque, et c'est pas forcément facile à entendre, c'est nous. Tu demandes peut-être comment passer d'une idée ou même de rêve ou d'objectif ambitieux à un plan d'action concret, réaliste et bien construit, comment gérer tes émotions négatives, tes doutes, quand t'as pas encore les résultats que t'aimerais avoir. Tu demandes aussi peut-être comment t'organiser et trouver la manière de trouver qui te correspond à toi, ou encore comment avoir un maximum d'énergie, ne plus avoir de coups de mou, pour pouvoir donner le meilleur de toi-même, jour après jour, pour ton projet. Tout ça, tu l'as deviné, c'est pas du marketing, c'est pas de la persuasion, c'est rien d'autre que du dev perso. C'est avant tout travailler sur soi, savoir comment on fonctionne, adopter de meilleures habitudes au quotidien et reprendre le contrôle à la fois de ton énergie et de tes émotions. Elle est là, la solution. Et c'est précisément ce que je fais avec cette chaîne. Je fais énormément de recherches dans le domaine de la science de la motivation, à l'alimentation, en passant par l'organisation. Et mon boulot, c'est de te partager un résumé du meilleur du développement personnel, la crème de la crème si tu veux, spécifiquement appliqué aux objectifs et aux problématiques des créateurs de contenu. Je t'avoue, je suis pas une référence dans le domaine du business en ligne, j'y aspire pas, je suis en train de travailler sur tout ça, mais le dev perso, ça me connaît, donc je t'aide à bosser sur toi pour faire décoller ton projet et ton business. Si tout ça, ça te parle, que tu ne vois pas forcément avancer avec les méthodes classiques et que tu penses que ça peut valoir le coup d'essayer autrement, faut savoir que je publie une vidéo chaque dimanche, donc je te laisse t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Et si les vidéos, tu trouves ça un petit peu long, que tu préfères des contenus consommables, par exemple en moins de 5 minutes, ça tombe bien, parce que j'envoie un mail chaque mercredi sur le même principe, mais en plus court. Je te laisse t'inscrire en cliquant sur le premier lien en description. Ce sera aussi un bon moyen, si tu veux, pour suivre mon aventure à Bali, voir comment les objectifs progressent, et si oui ou non, ils seront atteints d'ici la fin des 6 mois. Je mettrai régulièrement des stories aussi sur Instagram, au-delà des posts un petit peu plus professionnels que j'ai déjà fait, pour que tu puisses voyager un petit peu toi aussi, et je te mets tous les liens en description. Et puisque tu en sais un paquet sur moi maintenant, ce serait cool qu'on équilibre un petit peu les choses et que j'apprenne à te connaître. Du coup, je me permets de te poser une question. Si tu devais partir 6 mois, dès demain, tu choisirais quelle destination et pourquoi? Je te laisse me répondre en commentaire et découvrir quelle destination j'ai prévu de faire après Bali juste en dessous. Alors si tu passes par là ou pas très loin et que tu veux qu'on se rencontre ou alors que tu connais des coins sympas dans la région, évidemment que je veux le savoir. Et je te remercie d'avance. N'oublie pas le petit pouce bleu évidemment si la vidéo t'a plu. Moi je te laisse avec cette vidéo d'un autre petit voyage que j'avais fait à Chambéry. Et avant de te dire à dimanche pour la prochaine, n'oublie pas de te développer d'abord en tant que personne si tu veux faire décoller ton business. C'était Vince, salut.